Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4059. Aujourd'hui, on est encore dans le système nerveux périphérique, mais cette fois-ci, on va parler de la vue, donc la section 1.2. Et comme on l'a fait pour Louis, on va distinguer le stimuli, en ce qui nous concerne, ce sera donc la lumière visible, et l'organe comme tel, qui sera l'œil dans ce cas-ci. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la lumière. Vous vous en souvenez, on avait vu qu'il existait deux types d'ondes, et donc la lumière fera partie du spectre électromagnétique, donc une onde capable de voyager dans le vide. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'être éclairés par les rayons du soleil, puisque dans l'espace, c'est le vide, et donc on ne peut pas propager du son, contrairement à ce qu'on entend dans les films, mais par contre on peut propager de la lumière sans aucun problème. Concentrons-nous donc sur cette fameuse lumière. La lumière, en fait, ce n'est qu'une petite partie du spectre électromagnétique. Ce sont les ondes du spectre que nous pouvons percevoir avec l'œil. Et la lumière blanche, eh bien, elle n'existe pas. En fait, la lumière blanche, c'est un mélange de l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. Ce que la goutte va permettre de faire au moment où est-ce qu'il pleut, c'est de séparer cette lumière-là dans ses différentes couleurs, et c'est ce qui nous permet de voir les arcs-en-ciel. La couleur, dans le fond, à laquelle va correspondre la lumière, eh bien, elle va dépendre de la fréquence de l'onde. Un petit peu comme vous vous en souvenez, quand on parlait de l'onde au niveau de la hauteur du son, eh bien là, pour la lumière, ça va être la couleur qui va nous donner cette fameuse fréquence. Mais on l'a vu, la lumière, ce n'est qu'une petite partie de notre spectre électromagnétique. Donc, quelles seront les autres ondes que nous pourrons voir? Eh bien, d'abord, nous allons voir les rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets, eh bien, ça stimule la synthèse de la vitamine D. Mais ça peut aussi causer du vieillissement prématuré de la peau et même du cancer de la peau. Donc, elle est causée, évidemment, elle est émise par le soleil, et donc nous allons en recevoir une partie, en fait, parce qu'il y a plusieurs types de rayons ultraviolets, et les rayons UVA, UVB et UVC. Donc, en ce qui nous concerne, nous ne recevrons pas tous ces rayons-là, parce qu'une partie est arrêtée par notre atmosphère. Heureusement, parce que sinon, ça serait beaucoup plus dangereux pour nous. Si on se déplace maintenant vers des longueurs d'onde plus courtes, autrement dit des fréquences plus élevées, nous aurons les rayons X. Les rayons X, une des propriétés intéressantes, c'est qu'ils sont très pénétrants et très énergétiques. Donc, ce qui va nous permettre, par exemple, ce qui va permettre aux rayons X d'être arrêtés par les os, mais de ne pas être arrêtés par la chair. Ce que ça nous permet, c'est donc, lorsqu'on est transpercé par les rayons X, de pouvoir détecter ces rayons-là et de pouvoir détecter, par exemple, des fractures ou des caries. Donc, c'est pour ça qu'on prend des rayons X chez le dentiste ou chez le médecin. Par contre, si l'exposition est prolongée, les rayons X peuvent aussi causer des brûlures et des cancers. C'est la raison pourquoi le médecin ou le dentiste, qui est souvent exposé à ces rayons-là, eh bien, il va se tenir à l'écart. Donc, il va se reculer et c'est aussi la raison pourquoi, pour éviter d'être exposé inutilement, eh bien, on va se faire mettre une veste de plomb, par exemple, lorsqu'on aura des rayons X. Rayons gamma maintenant. Donc, si vous vous doutez que si les rayons X étaient plus dangereux que les ultraviolets, eh bien les rayons gamma sont plus dangereux que les rayons X. Ce sont des rayons qui possèdent énormément d'énergie, avec une petite longueur d'onde et une grande fréquence. Et ce sont des rayons qui peuvent passer à travers à peu près n'importe quoi. Donc, c'est très facile pour les rayons gamma de passer à travers, par exemple, un individu ou un mur. Ils peuvent causer des cancers et ils peuvent causer également des mutations génétiques.
Au niveau des rayons infrarouges, maintenant, les rayons infrarouges, on est de l'autre côté de la lumière. Donc, ce sont des rayons qui sont généralement associés à la chaleur. Donc, les corps chauds vont émettre des rayons infrarouges. Les micro-ondes. Donc, au niveau des micro-ondes, en fait, elles vont faire vibrer les molécules d'eau pour causer une augmentation de la température. C'est la raison pour laquelle on les utilise dans les fours micro-ondes. La fréquence de l'onde est moins élevée que celle de l'infrarouge et la longueur d'onde est plus grande. Maintenant, si on va au niveau des ondes radio, donc on va vers les ondes les plus longues, eh bien, ces ondes-là, ce sont des ondes à basse fréquence et donc à très très grande longueur d'onde qui transportent peu d'énergie. Les fréquences de la bande FM, par exemple, de la radio que vous pouvez détecter dans votre véhicule, eh bien, elles varient entre 87.5 et 108 MHz. Peut-être que ça vous dit quelque chose, ces unités, ces chiffres-là, ces quantités-là, eh bien, ça correspond au poste de radio. C'est donc ce qui fait le tour de l'ensemble des ondes du spectre électromagnétique. C'est aussi ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts en ondes du spectre électromagnétique. À vous de surpasser le maître.